Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Aujourd'hui, on replonge dans une galaxie lointaine, très lointaine, pour Star Wars Unlimited, car il y a eu un bouleversement dans la Force qui va emmener à un bouleversement de la méta. Et oui, il y a eu dernièrement un ban. Donc un ban, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui est jugée, ou un leader qui est jugé trop fort par les créateurs du jeu et qui vont la bannir et donc elle ne sera plus jouable. Et quel bouleversement il y a eu? C'est quand même une carte qui était assez iconique, qui a été bannie, qui n'a pas été fort jouée jusqu'au 7.5. Et pour le 7.5, évidemment, elle a été surjouée. Elle était vraiment dans presque tous les decks, voire même dans les decks qui ne jouaient pas sa couleur. Évidemment, je vais parler de Force Throw, donc projection de force. On va lire le petit article qui a été mis par les développeurs, donc Aaron Miles pour être précis, donc je vais le lire. Et après, on va partir sur un deck qui était un deck très connu de la méta, puisque c'est le deck qui a été champion du monde. On va donc partir sur le deck Mertalzin, où le projection de force, Force Throw, était omniprésent dedans et très utile. On va partir sur le deck donc sans les Force Throw. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à sa place. Et on va faire une, voire deux parties Carabas là-dessus. Donc, chers joueurs et joueuses de Star Wars Unlimited, notre développeur Aaron Miles nous communique une mise à jour du metagame. À partir du 22 septembre 2025, donc à partir de demain, le jour où vous voyez la vidéo, donc quand elle est sortie, sinon c'est déjà passé, donc du lundi 22 septembre 2025, projection force, donc Force Throw de l'édition Étincelle de Rébellion, le 7.1, est suspendu du format premier. Format premier, c'est le format classique. Vous pouvez jouer hors du format premier et alors toutes les cartes bannies peuvent être jouées évidemment. Donc ça c'est plus entre potes en format amical, mais pour le format construit classique et tournoi, donc le format premier, on ne pourra plus la jouer. Juste avant la sortie de Legend of de la Force, nous mentionnons qu'il y avait des cartes plus anciennes que nous attendions à voir fonctionner bien mieux qu'auparavant. Le taux d'utilisation de projection de force et d'éclair de force ont explosé. L'une de ces cartes étant un tout petit peu plus performante que l'autre. On se demande laquelle. En fait, l'une d'entre elles est un peu plus performante que presque n'importe quelle autre carte de Star Wars Unlimited. Projection Force a été jouée dans un peu plus de la moitié des decks du top 64 du Galactic Championship et a continué à avoir un taux d'utilisation élevé alors que nous commencions les Planetary Qualifiers. A minima, Projection de Force occupe environ 35 à 40% de la part de méta du top 8 et environ 45% des decks gagnants. Au cours des semaines fast, chacun de ces chiffres peut dépasser 50%. De plus, chaque semaine, entre 65 et 75% des decks héroïsme qui atteignent les top 8 contiennent projection de force. Bien sûr, nous ne nous focalisons pas seulement sur les chiffres, nous regardons au-delà. Attaque surprise et Blaster DL44 de Virtuos ont également pu afficher ces taux d'utilisation élevés. Clairement. Et en prenant en compte le modèle de jeu. Dans les pires des cas, projection de force pousse votre adversaire à défausser une carte, et s'il s'agit d'une carte médiocre, ça n'a pas trop d'impact sur le reste. Mais dans le meilleur des cas, projection de force fait perdre à votre adversaire une superbe opportunité tout en éliminant une unité de jeu. Et avant Legend of the Force, les cartes comme projection de force étaient les seules cartes qui vous incitaient à inclure un grand nombre d'unités force, et Quinlan Vos, Crépuscule de la République, était le seul leader vraiment stable pour ce type de deck. Avec l'introduction du jeton force, nous avons maintenant de nombreuses autres bonnes raisons de jouer un deck assez force. Et la condition de construction de deck de projection de force n'est plus du tout restrictive. Bien que projection de force ait connu quelques baisses au cours des 2 derniers mois, sur le long terme, elle a atteint un taux de réussite suffisamment élevé pour que nous voulions agir avant le coup d'envoi des secteurs et regional qualifiers. Notre objectif est de donner d'un peu d'air aux archétypes qui se sentent bridés ou déclassés par projection de force, et faire de la place pour que des decks force non-agressivité puissent sortir du lot. En prenant en compte le prochain set Secret du pouvoir, nous voulons donner à sa mécanique de déploiement une chance de briller dans un environnement qui ne serait pas perturbé par un événement omniprésent qui réduirait la taille de la main des deux joueurs dans la plupart des parties. De plus, nous avons déterminé qu'à ce stade, aucune des cartes actuellement suspendues n'est candidat viable à une réintroduction dans le format premier. Nous sommes impatients de voir comment la méta de Legend of the Force va se rééquilibrer et continuons d'évaluer en permanence si une carte peut réintégrer dans un méta plus adapté à son niveau de puissance. Merci d'avoir pris le temps de le lire. Donc voilà. Donc, pour eux,
ce qui est vrai, hein, projection de force était vraiment omniprésent. Alors moi je vais quand même un peu atténuer tout ça. Moi je joue un deck qui jouait projection de force, hein. Je joue Anne 2, donc bleu force. Mais je trouvais que, effectivement, au début, c'était vraiment omniprésent. Mais les decks adverses commençaient à trouver vraiment la parade. On recommençait à voir émerger des autres decks. Voilà. Effectivement, ça va donner une autre méta. Il y a certains decks qui vont pas disparaître, mais qui vont avoir plus de mal, comme Queenland par exemple. Ce qui n'est pas pour me déplaire, vu que c'est pas un deck que j'affectionne particulièrement. Mais effectivement, les joueurs Queenland peuvent se sentir un peu lésés là-dessus, puisque eux le jouaient déjà avant. Et des decks qui avaient vraiment besoin de cette carte, comme le Mother Talzin qu'on va jouer tout de suite, ben franchement, ça va être un peu dur pour eux. Donc voilà, que vous soyez pour ou contre, voilà, c'est fait. Moi, j'étais pas spécialement pour le ban de Force Throw, voilà, ou alors pas tout seul. Moi, j'avais dans mon cœur, le Tarkington était dedans aussi, mais voilà. On va s'y faire, et pour cela, bon, on va voir comment les decks vont évoluer. Évidemment, je ne présente pas mon deck ici, puisque je vais tenter de faire des assez gros tournois prochainement, donc je garde ça encore un peu secret sur quoi est-ce que je vais le changer. Mais là, nous, on va voir ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer ce deck. Donc, je suis parti d'une liste Mother Talzin que j'avais créée, que j'ai un peu vérifié sur le net qui était joué. Donc voilà, je suis arrivé à 50 cartes, parce que j'ai encore les Force Throw dedans. Donc, hop, on va éditer ce deck. Hop, si mon ordinateur veut bien, évidemment. Voilà. Donc on reste toujours avec Mother Talzin avec une base en rouge. Le but n'étant pas de la changer. On pourrait tester une Mother Talzin en vert, par exemple. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Mais le but est vraiment de garder la même structure de deck et juste remplacer Force Throw pour voir si un deck peut continuer à être viable. Surtout dans, pour l'instant, ben, tout ce qui se passe. Donc, on va passer dans les events uniquement. Parce que le but n'étant pas de le remplacer par une unité ou autre chose. Ici, c'est vraiment du pour tour. Voilà. Donc, on va les Force Throw, j'en ai 3, et on va l'enlever. Qu'est-ce qui pourrait remplacer coup pour coup Force Throw? Ça, c'est plutôt compliqué à décider et à choisir. Dans un premier temps, on pourrait penser simplement à où est-ce qu'il est, Sorcerous Blast par exemple. On reste dans un rouge, ça fait 3 dégâts, ça use la force, donc ça utilise la force, donc c'est pas mal. C'est pas mal, maintenant, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ça ne fait que 3 dommages. Force Throw, on faisait beaucoup plus. Pour ça, est-ce que c'est pas plus intéressant? Et ça utilise la force. Là, dans le cas, utiliser la force va peut être embêtant parce qu'on va avoir besoin de cette force pour nos autres unités et ainsi de suite. Donc voilà, Sorcerous Blast pour moi n'est pas spécialement un bon remplacement à Force Throw. C'est une très bonne carte que je trouve excellente, mais ce n'est pas pour moi quelque chose qui va remplacer Force Throw. On peut continuer dans les dégâts nets et précis. Hop, je reviens sur la page avant. Avec pour 2, on va avoir le Drain d'essence. Le Drain d'essence, moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. Le Drain d'essence, pour 2, vous faites 2 dégâts à une unité et vous gagnez la force. Bon, ça, c'est vraiment pas mal pour récupérer la force. Maintenant, de nouveau, si on compare puissance intrinsèque entre Force Throw et Drain d'essence, bah, c'est pas très bon. Voilà, Force Throw peut faire des 9 dégâts si vous balancez, je sais pas moi, ici dans la liste, un 8 dégâts si vous balancez un Dévastator par exemple. Si vous faites défausser un Luc ou un Dragon de Crate, bah, la différence est énorme. Donc de nouveau, bah, c'est pas super top. On peut passer à la grenade. La grenade qui est jouée, vous faites 2 dégâts à une unité, et vous pouvez faire 1 dégât à une autre unité. Donc de nouveau, on affiche des dégâts, ça ne fait pas du tout la même chose. Mais voilà. On pourrait monter à Force Choke. On pourrait penser à Force Choke c'est pas mal, puisque pour 1, si vous contrôlez une unité force, ce qui est assez facile, vous pouvez faire 5 dégâts à une unité non véhicule. Alors, pour moi, c'est une excellente carte, mais le problème, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, parce qu'on ne sait pas comment la méta va évoluer, il y a énormément de spatial. Et qui dit spatial, ben, dit énormément d'unités, véhicules. Et donc, Force Choke ben, va pas servir à grand chose là-dessus. C'est encore une bonne carte à réfléchir, mais c'est pour ça qu'elle est dans le sideboard. Pour l'instant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal d'unités, pas mal de leaders qui pourraient revenir, et ça pourrait aider Force Choke. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va tester après le deck sur Carabasse, pour voir pour l'instant, quel leader est là. La troisième dont j'avais parlé est plus habituelle, on va dire, c'est l'Open Fire.
Parce que l'Open Fire, bon, coûte pas 1, ça coûte 3. Mais c'est jouable tout le temps et ça fait 4 dégâts. Et mine de rien, 4 dégâts, ben c'est largement assez pour gérer quand même pas mal d'unités. Donc pour l'instant, je partirai sur Open Fire. Alors évidemment, il y a autre chose. Hein. On a par exemple Pershing Shot, s'il y a beaucoup d'unités avec des boucliers qui reviennent. Excellente carte. On peut ne pas partir sur des cartes à dégâts. On peut partir sur des cartes qui tuent directement. Et là, je partirai plus sur une carte que personnellement j'aime bien et qui revient bien. Hop, par contre, elle coûte 5. Ça, c'est un peu plus compliqué. Sur un Vanquish. Pourquoi un Vanquish? Parce que Vanquish, en fait, ça tue tout. Vous voyez, on a l'habitude pour l'instant de jouer avec, hop, je vous les montre, avec Takedown, par exemple. Ou avec Fell the Dragon, par exemple. Mais ça implique allez, j'ai perdu le mot, mais ça implique en fait quelque chose que votre adversaire doit avoir. C'est-à-dire que Fell the Dragon, on ne peut pas tuer, sauf si à 5 ou plus en force. Takedown, il faut qu'il y ait 5 ou moins en défense, en point de vie. Tandis que pour 1 plus, Vanquish, vous tuez n'importe quoi. Donc voilà. Donc pour l'instant, mon cœur varie énormément entre Vanquish et Open Fire. Ici, je pense qu'on va tester Vanquish. Pourquoi? Pourquoi j'aimerais tester Vanquish? Parce que si on regarde en fait pour la decklist, pour tout ce qui est début de game, en fait, on a quand même pas mal de choses pour gérer le début de game. On a les assassins de Talzin, on a Anakin Skywalker, on a Chirrut, on a les Caris qui font des -2/-2, donc on a quand même pas mal de choses qui peuvent gérer. Et du coup, ça va nous permettre de pouvoir gérer quelque chose de gros. Alors, il y a aussi une troisième chose qu'on pourrait faire. Alors, c'est un peu plus technique, donc on va pas la faire dans cette vidéo-ci, mais si vous voulez qu'on puisse que je puisse m'y intéresser, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est qu'on pourrait partir sur du blanc. Pourquoi? Vous allez me dire, mais t'es fou toi, pourquoi tu veux du blanc? C'est totalement débile. Ben en fait, non. Parce que comme vous avez un Anakin, ça pourrait, si on trouve une bonne carte, ça pourrait en fait mettre qu'Anakin ferait du -6, -6. Et donc ça boosterait notre Anakin. Et je pense à, par exemple, des choses qui pourraient en fait compenser le fait que Force Throw faisait de la défausse plus que des dégâts là. Et là on pourrait voir pour de la défausse. Avec par exemple un jam communication ou des choses comme ça. Maintenant, ce qui est difficile, c'est qu'il faudrait essayer de le trouver en full blanc ou blanc-rouge ou blanc-bleu. Pourquoi? Parce que de nouveau, ça nous ferait que quand vous jouez à une carte qui ne partage pas une de vos couleurs, vous payez 2 en plus. Pour chaque couleur, donc si on prend par exemple Jam, comme je viens de montrer l'exemple, ben en fait on paierait 4 en plus. Donc au lieu de 1, ça coûterait 5. C'est pas super utile. Donc voilà, donc il faudrait réfléchir à des choses comme ça. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo, hein, mais si vous voulez qu'on y réfléchisse, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ouais, ce serait pas mal pour voir. Et alors du coup, je ferai une vidéo de nouveau sur le modeur Talzin et voir un peu qu'est-ce qui pourrait être bien en blanc-rouge ou blanc-bleu ou blanc tout court, pouvoir jouer pour booster ce deck. Voilà. On pourrait mettre un petit gros goût, par exemple. Je dis ça, je ne dis rien, ça pourrait être marrant. Donc voici. Donc, on va partir sur ce deck. On va sauver le changement. Voilà. On va le reprendre pour... Si mon ordinateur le veut bien. On va pouvoir le reprendre pour pouvoir copier la decklist. Voilà, copie ligne deck. Et on va partir sur Karabast. Hop, on colle ici. On va sauver la liste. Et on va rejoindre un match. C'est parti. Et on va jouer, justement, ça tombe bien. Les decks qui pourraient revenir en force, c'est les Han 1. Et ici, on tombe justement contre un Han 1 bleu. Alors, bleu et force. Intéressant, je vais évidemment commencer la partie. Alors, est-ce que je veux garder cette main? J'ai un très bon... Oui, j'ai une très bonne main. Après, voilà, le problème avec les très bonnes mains, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en ressources. Je pense qu'on va mettre lui parce qu'on va préférer le directeur clinique en premier. Et on va enlever le No Glory ou l'Anakin. Je vais partir sur le No Glory parce que j'ai envie de garder mon Anakin. Je vais jouer évidemment le Docteur Krennic en premier. Alors effectivement, le Docteur Krennic ne va pas nous apporter la force, mais il peut être très intéressant. Ouh là 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 là. Bon ben là on va dire au revoir à Anakin.
On va d'abord jouer ceci. J'ai envie de jouer ceci pour qu'il n'ait pas la force. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Donc, il va jouer un Yoda. Donc, il est parti sur un blanc-bleu un peu classique, apparemment, avec un 1. Donc, un 1, je vous rappelle, il peut en action mettre une carte de sa main en ressources. Et au début de ce tour, virer une ressource. On commence à avoir une main assez énervée. Kira. Ah, Kira va nous empêcher de jouer. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Qu'est-ce qu'elle va choisir? C'est marrant parce qu'il joue, mais sans jouer trop Han Solo pour l'instant. Elle va nous empêcher quoi? Là, elle doit vraiment hésiter, je pense. Alors, je sais pas vraiment... Elle a dit Fallen Cyber. Ok. Fallen Cyber, ce qui va permettre de jouer le Grand Inquisiteur. Hein. Du coup. Il attaque mon Krennic, ce qui n'est pas très grave pour moi. Hop. Puisqu'il a un bouclier. Il prend l'initiative. Donc, à mon avis, il va essayer de tuer Yoda. Il va tuer Krennic. Moi, il va falloir que je tue Kira. Non, c'est Kira qui a été tué. Oh, est-ce que ça nous porterait du coup? Ah, mais c'est vrai que j'ai ça. C'est vrai que j'ai ça. Est-ce que je tuerais Kira, mais je serais mal en brun? Non, je vais attaquer sa base. Ça, j'ai la force. Je pense que je peux tuer Kira avec la modeur tranquillement. Attention que il va peut-être passer à 6. Voilà, regardez. Il a mis une carte de sa main dans ses ressources et du coup, il va pouvoir sortir. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer la Mertalzine. Non, je vais mettre un -1/-1 de base sur quelqu'un. Je vais déjà le mettre. J'utilise la force, mais je vais la récupérer avec Mertalzine. Donc, c'est pas très grave. Alors, Han Solo, il est 4-6. Je pense que je peux le tuer avec l'éclair de force. Mais je dois contrôler une unité force. C'est parfait, j'en ai une. Donc, je vais choisir Han Solo. Et je vais faire 3. Et je vais le tuer. Ça, c'est excellent. Excellent pour nous, ça. Sinon, il peut aller trop vite. Déjà là, il a 6 ressources. Ça peut aller très vite. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque avec Yoda. Ok. Nous, on va déployer notre Mertalzine, du coup. Ce qui va nous permettre de tuer Kira. Ah, merde, il y a Anakin. Ah, Anakin n'a pas affaibli la mort Talzine. Ouh, je vais donner -1/-1 à elle pour pas trop me blesser. Voilà. Il passe. Eh ben, on va passer aussi. Oh, et Kira est parti et on récupère 2 sabres laser. Alors, normalement, un sabre laser sur Mertalzine, excusez-moi, c'est assez. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il remet Kira. Ah là 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 là. C'est pas grave. C'est pas grave. Il va redire normalement le Fallen Cyber, hein, je pense. De logique. Mais je pourrais quand même en mettre un. Ou alors je joue ça. Je vais faire 2 dégâts sur Kira. Il a attaqué ma Mertalzine, évidemment. Moi, je vais attaquer sa base, du coup. -1/-1 sur Kira. Il prend l'initiative. Donc notre Mertalzine va mourir, mais c'est pas grave. Hop, on va acheter du coup un Fallen Cyber. On a un Vanquish, on a Grand Inquisiteur. Le Vanquish va pouvoir nous servir ici. Ouh, Mertalzine est parti. Nous, on va attaquer tout simplement. On va voir ce qu'il va faire. Hein. On a l'avantage dans les points de vie pour l'instant. On est très bien. Il a attaqué avec Anakin. Oh, donc on est à 7 ressources. Je vais mettre un Grand Inquisiteur. Et je vais essayer de mettre le Fallen Cyber dessus s'il ne me le gère pas. Il met Chirrut. Hop, on met le Fallen Cyber. Là, je suppose qu'il va prendre l'initiative. Non, le Faucon Millennium, je l'avais oublié celui-là. C'est tant mieux, parce que ça veut dire que nous, on prend l'initiative. Ah, par contre, ça c'est très bien, parce qu'on a un Dévastator. On a un Dévastator. Qui pourrait soit tuer Anakin, soit tuer le Faucon directement. Maintenant, le Faucon nous embête pas trop. Pour le moment, donc on va pouvoir tuer Anakin. Voilà. J'espère qu'il n'en a pas un deuxième. Ou un Luke. Ah, peut-être qu'il aurait un Luke. Pour tuer. Et tuera notre Dévastator, du coup, hein, si il a un Luke. Il n'a pas un Luke. Il a... Ok. Et il m'a retourné dans ma main le Ruthless Rider, ce qui est vraiment bon.
Donc il a la force, il va diminuer de 2, je ferai 4, mais normalement je tue son Chirrut. Je vais d'abord faire moi, je vais faire un dégât à tout le monde. Hop. Et voilà. Parfait. Son Chirrut est mort. Est-ce qu'il va m'attaquer? S'il m'attaque, je prends l'initiative et je peux rejouer le Redless Rider, voire lui mettre la grosse pression. Non, vous voyez, il a préféré prendre l'initiative plutôt que m'attaquer. On a mis une telle pression dessus, Caris c'est un peu tard, mais une telle pression dessus qu'il n'y arrive pas. Donc, et là, je vous assure que c'est parce qu'on a réussi à tuer son Han Solo directement. Si on n'avait pas réussi à tuer son Han Solo, ça ne serait pas arrivé du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais tuer son Millennium Falcon. Oui, hein. Ça me paraît bien. Hop là. Ah, j'aurais peut-être dû attaquer, oui. Mauvaise idée. Là, je fais une bêtise. Là, c'est moi qui ai fait une bêtise. Maintenant, j'ai l'initiative. J'ai... Oh. Et ça, c'est trop bon. Alors, attendez. Je suis à 10. Est-ce qu'il sait me gérer ça? Oui, il sait me gérer ça. Allez, on va directement faire le Planetary. Tout mon adversaire, je ne vais pas faire les 12 dégâts sur moi. Et c'est moi qui l'ai choisi, évidemment. Et je vais faire 12 dégâts dans sa base. Boum. Il n'a plus que 3 PV. Ça, c'est excellent. Hein. Pour finir les parties, quand vous jouez rouge, c'est vraiment excellent. Il a fait ça. Je vais faire ça et je vais diminuer la force de Anakin. Comme ça, il est de nouveau obligé de prendre l'initiative et de gérer ma Talzin Assassin. Parce que s'il attaque, ben moi je peux le tuer en prenant l'initiative. Sauf si avec les 6, ah ben il a hot shot. Ah bon. Je prends l'initiative. Ouais, il a de nouveau ça, mais ça nous embête vraiment pas. 6 et 5, hop, on va enlever lui. On est à la corde, hein. Il reste plus que 4 PV. Mais on doit faire quand même très attention parce que, mine de rien, il peut revenir. Hein. Le deck Han Solo peut être très très vite et très très fort. Hein. Il n'a pas payé. Alors ça nous arrange par contre. Ça nous arrange énormément. Ou ça nous fait peur énormément. Donc on sait que là, dans ces 3 cartes, il y a un faucon. Qu'est-ce qu'il aura d'autre? Ben, je suis curieux. Après, on a 2 Vanquish ici pour gérer sans souci ce qu'il va nous mettre. Et voilà. Il n'a rien su faire, donc maintenant, il a concédé. Je vais lui demander un rematch. Ah non. Il n'a pas accepté, mais on a trouvé un Boba Fett Datavol. Ce qui est très intéressant aussi, parce que ça, c'est un deck vraiment très méta, qui est vraiment omniprésent. On voit notre main qui est pas mal. Pas mal. On va garder. On va enlever un des 2 cliniques, parce qu'évidemment, on n'en a pas besoin. On va garder quand même le Dévastator, je pense. Oh, le Dévastator. Ah là là, est-ce qu'on ira jusque là? C'est ça le problème. Quoi enlever du coup? Quoi enlever? Boba Fett. Boba Fett, on va avoir besoin du Vanquish. Voilà, on va enlever le Dévastator parce qu'il est trop tôt. Voilà. Dans le match-up, il est très important, mais là, je pense qu'on l'a eu trop tôt. Alors, ici, je vais pas mettre le Krennic directement, je pense. Je vais d'abord mettre Caris. Parce qu'on va avoir besoin déjà de tanker. En fait, je vous explique. Pour gagner contre Boba Fett, il faut absolument tanker le plus possible les dégâts indirects. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a le faut plus faire possible. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à mettre des unités qui ont beaucoup de défense et ou beaucoup d'unités. Et ça, c'est le meilleur. Vous voyez, par exemple, ici, je vais mettre 3 sur mon unité. Voilà. Il va juste me refaire un en plus, évidemment, avec Boba, que je vais prendre sur ma forte... Ah non, il tue son truc. Ah bah oui, il a tué son truc pour avoir une ressource en plus. C'est pas bête. Moi, je vais mettre le grand inquisiteur ici, pour lui mettre une pression de nouveau. Oh, ça c'est bien. Et je crois que je vais le tuer directement, parce que sinon il va m'embêter en attaquant. Hop, on va mettre une petite dégâts direct sur le grand inquisiteur. Il va passer. On va voir ce qu'il va jouer. Oh, ça c'est très fort. Ça va être... Oh, j'hésite. Non, ça va être un peu moins fort, je vais l'enlever. Et encore, c'est très bon. Hein. Là, ma main, elle est difficile, mais j'avoue que j'ai un petit côté Fallen Cyber que j'adore.
et que je vais mettre directement sur mon Grand Inquisiteur. Déjà là j'ai monté évidemment son endurance à 7, ce qui est énorme, parce que voilà, il fait 3 dégâts indirects, là je peux me permettre d'en prendre sur ma base et sur mon gars. Et là il va de nouveau tuer son petit truc. Et là il va pouvoir sortir Boba, donc là j'ai peut-être fait une erreur quand même. J'ai peut-être fait une erreur. Parce que s'il sort Boba, putain, il sort pas Boba, hein. Là, c'est pas grave. Donc ça, c'est assez embêtant parce que ça me tue, ça le tue et ça met 2 points sur ma base. C'est un peu embêtant. Il sort pas Boba. Il a plus qu'une carte en main par contre, hein. Donc on peut vraiment tenter de gérer ça, hein. Et justement, on attrape un petit Anakin, pas tout de suite, mais un petit Anakin qui pourrait être pas mal. Et ce qui sort... Ah, il a pas mis en réserve. Il a pas mis en ressources. Ok, important aussi ça. Et il continue à attaquer. Je vais faire un là. Non, je vais pas le faire parce que s'il sort Boba, il me le tue. Donc je vais faire les 3 sur mon truc. Ok. Ok, il m'en refait un en plus. Je vais le mettre sur ma base de nouveau. C'est risqué, c'est toujours risqué de mettre dans la base, hein. Je pense que je vais le tuer. Oh, j'hésite. Non, je vais attaquer d'abord. Il est déjà à 18 sur 33. Là, il met celle qui fait des dégâts. Ok. Là, je vais le tuer pour pas qu'il mette son boba dessus. Ah non, c'est pas celui qui faisait des dégâts, c'est celui qui mettait des droïdes. Excusez-moi. Comme ça, s'il met son boba, il le met sur quelque chose de moins fort. Voilà, par exemple ici. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais trigger un -2/-2. Est-ce que c'est intéressant? Ben non, parce que je ne serai pas tué. Je vais quand même sortir ma Talzin. Même avec un -3/-3, voire un -4, -4/-4, j'aurais pu tuer lui. J'ai mal joué. J'aurais pu peut-être tuer avec un -4/-4. C'est dommage. Mais ça ne change rien. Et je passe. Là, je vais enlever encore un Krennic. Et là, on va pouvoir essayer de le tuer avec Force Lightning. Je ne pense pas qu'il va encore le booster. Voilà. Je dois faire ça moi. Oh, ben j'ai encore le temps, hein. J'ai encore le temps avant de le tuer et voir ce que lui va me jouer. Donc on va continuer à attaquer avant qu'il meure. Parce que mine de rien, il va arriver à 33. Vous voyez, le prendre de vitesse et de faire les dégâts sur vos unités, c'est ce qu'il faut absolument quand vous jouez quand vous jouez contre Boba. Et vous voyez qu'avec Mertalzin et tout, on est encore tranquille. Là, en plus, en faisant ça, on a juste à prendre l'initiative et on a gagné. C'est quoi ça? On a gagné. Il est à 2 PV. Il n'a pas de bloqueur. Et voilà. On va retourner au home. Donc voici. Alors, évidemment, on ne peut pas juger une liste juste avec 2 parties, évidemment. Mais on peut voir que, mine de rien, malgré le Force Throw qui est parti, on a toujours des solutions pour pouvoir faire jouer des bons decks. Donc, je ne pense pas que les decks méta soient morts. Je pense qu'ils vont diminuer un petit peu dans la méta, hein. Je pense qu'ils vont retrouver le niveau des autres, hein. Ce qui va permettre effectivement d'avoir des autres decks qui vont pouvoir se développer. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que plus il y a de decks, plus c'est chouette Star Wars, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La nouvelle saison, j'arrive plus à parler. La nouvelle saison de Flesh and Blood vient d'arriver. On va pouvoir regarder. Je ne sais pas si je serai déjà acheté une display pour l'instant. Les finances étant un peu très difficiles pour le moment. Mais voilà. Et bien sûr, la prochaine saison de Star Wars, la saison 6 va arriver. Et ça, on est trop content. Évidemment, on ouvrira de la display sur la chaîne. Je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous!